Une question qui percute aujourd'hui, qui percute l'ensemble de la société, c'est la question de la place de l'islam dans la société française. Beaucoup de Français se demandent comment on va pouvoir continuer à vivre en proximité avec des personnes qui voient les mondes d'une manière très différente de nous. Alors, il y a deux attitudes possibles. Soit effectivement, on considère que ces différences sont absolument irréductibles et que nous ne sommes pas suffisamment forts pour réaffirmer que notre modèle de vie est celui-là et pas un autre. Et si nous n'avons pas cette force, alors nous avons raison de nous inquiéter face à une religion qui, elle, est assez unifiée, avec énormément de différences, mais assez unifiée, qui porte aujourd'hui un message exigeant, même si c'est parfois extrêmement radical. Et effectivement, si nous sommes, avec notre faiblesse et nos faiblesses actuelles, en face de cette force, nous avons des questions à nous poser. Je plaide pour que nous soyons en situation de passer un contrat avec les musulmans de France, en leur disant très simplement notre responsabilité consiste à ce que chaque Français qui a une religion puisse exercer son culte et sa foi dans des conditions décentes. Ça, c'est un engagement social. Comme philosophe, comme citoyen, comme croyant, comme législateur, je ne peux pas dire autre chose que ça. La dignité de la France, c'est précisément de permettre de garantir la liberté religieuse dans des conditions décentes. Mais par ailleurs, cette liberté religieuse ne doit pas aller jusqu'à la revendication brutale et parfois violente d'un modèle social qui ne serait pas conforme à notre culture et qui n'est pas la manière dont nous avons envie de vivre collectivement. C'est la raison pour laquelle il faut commencer par réaffirmer ce que nous sommes. Mon collègue de la presse écrite de ce matin hier, dont il fait une interview que je leur ai donnée, en reprenant mon expression de vendredi dernier, dire ce que nous sommes. Ça commence par là, au fond. Et que sommes-nous? Sinon, un pays qui plonge ses racines dans la culture chrétienne, dans la façon de voir les relations sociales, la dignité de la personne, le rôle partagé de la société et des hommes, d'une manière qui est, très clairement inspirée par la vision chrétienne de la société. Je ne dis pas ça pour rétablir la prière obligatoire dans les écoles, pour rendre les offices du soir obligatoires pour tout le monde, ça ne peut pas s'arranger. Je dis simplement que si nous voulons effectivement contrecarrer l'influence de l'islam quand il est agressif, et il arrive qu'il le soit, et d'ailleurs il est de plus en plus, eh bien ça commence par le fait de dire pourquoi ne voulons-nous pas être islamisés? Pourquoi refusons-nous ce mode de vie? Parce que ce n'est pas le nôtre. Qu'est-ce qui nous permet de dire que ce n'est pas le nôtre? Je renverse la proposition, c'est que le nôtre n'est pas celui-là. Quel est-il? Celui dans lequel nous considérons que tous les autres sont vivants. D'avoir une religion, de ne pas en avoir et d'en changer si bon leur semble. Donc le monde dans lequel nous vivons, notre culture, nous rappelle que les hommes et les femmes sont égaux, strictement en dignité et en droit. Et que nous n'acceptons pas les modèles sociaux dans lesquels cette égalité n'existe pas. Notre mode de vie, notre culture nous dit que la fraternité, elle s'étend à l'ensemble des êtres humains. Elle n'est pas limitée à la communauté religieuse dont on fait partie. Tout cela sont des choses qui sont enracinées très clairement dans la vision chrétienne, dans la culture chrétienne, qui hérite la société française et ses institutions depuis des siècles et des siècles. Les Français l'ont peut-être oublié, mais ils sont cela parce que leurs racines sont celles de la culture chrétienne. Et si nous ne commençons pas par nous les rappeler, par les réaffirmer de manière solide, tranquille, calme, ouverte, évidemment, eh bien je pense que nous avons toutes les raisons de craindre un fractionnement, un morcellement encore plus important de notre corps social. C'est la raison pour laquelle je pense nécessaire de travailler avec les musulmans de France, parce que ça ne peut pas se faire contre eux, ni sans eux, avec les musulmans de France, à un certain nombre d'engagements, association culturelle par association culturelle, on dirait presque mosquée par mosquée. Le fait que, à la fois, les musulmans, et c'est leur droit, et c'est notre responsabilité de respecter ce droit, pratiquent leur foi dans des conditions normales et décentes, très bien, mais au moins à deux conditions. La première, c'est que les prêches soient en français. La deuxième, c'est que les financements étrangers soient interdits, formellement et réellement. Ils ne sont pas aujourd'hui. Et il y aura d'autres choses. Il y a d'autres éléments à discuter avec les musulmans dans notre pays. Mais si nous commencions déjà par cela, eh bien, je pense que nous aurions la possibilité de pouvoir un peu plus clair dans la manière dont nous pouvons discuter avec les musulmans.